Bon, toujours dans le sondage Crop l'actualité du mois de mars 1995, il y avait un tableau absolument fantastique qui créait de l'espoir pour ce projet qu'on voulait construire, le projet Liberté Nation, qui mène à la République fédérale du Québec. Vous vous souvenez, là, le documentaire que vous verrez à www.républiquefédéraleduquebec.com, un seul mot, c'est important. Alors, ce tableau est le suivant. On voulait savoir combien il y avait de fédéralistes convaincus qui ne changeraient pas d'idée, combien il y avait d'indépendantistes convaincus qui ne changeraient pas d'idée, puis combien il y en avait qui étaient des fédéralistes québécois, nationalistes, qui pouvaient aller d'un bord ou l'autre. Alors, voici le résultat en mars 1995, et ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est que vous avez 37 % des fédéralistes convaincus qui ne changeront pas d'idée, souverainistes convaincus, 37 % non convaincus disponibles. Ça veut dire ça que même si vous prenez une tasse de café pendant un an là, pour essayer de convaincre un fédéraliste qui fait partie du 37 %, vous ne réussirez pas. La même chose pour les fédéralistes. Comment vous expliquerez là, que votre Canada est très, très, très beau, puis, etc. Les souverainistes convaincus à 37 % changeront jamais d'idée. Mais ici, il y a le 24 %. 24 % de nationalistes québécois qui s'accommodent de la fédération, qui s'accommoderaient de l'indépendance, qui sont prêts, eux autres, à changer d'idée selon les arguments. Donc, ça veut dire au total, ça, que 60, si vous additionnez le 34 et le 24, pardon, et le 37 %, vous êtes à 61 %. 61 %, c'est fort pour créer un consensus et il n'y a aucun pays du monde qui va résister à ce chiffre. Le Canada non plus. Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé fort dans les années qui vont suivre pour arriver à construire. Pour arriver à construire la République fédérale du Québec? Parce que on s'est dit que la majorité des Québécois sont fédéralistes. Et ça durera comme ça pendant très longtemps. 100 ans, je ne sais pas. Très longtemps. Il faut donc créer une structure qui est une fédération, mais une fédération typiquement québécoise, la plus belle, la plus grande au monde. La nouvelle, en s'inspirant des meilleures fédérations qu'il y a dans les pays les plus prospères, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, même le Canada, etc. Tous les pays prospères qui ont une fédération. Et en plus, on est des fédératifs. Regardez les caisses populaires, la Fédération des caisses populaires, toutes des petites caisses qui deviennent très, très gros quand elles sont ensemble. La même chose pour la CSN, la FTQ, c'est des fédérations. Donc, ça a été motivant et c'est comme ça qu'on a réfléchi à partir de ce tableau fort important qu'il y avait une majorité possible en travaillant avec quelque chose de vraiment nouveau, une fédération typiquement québécoise. Il s'agissait d'y penser. C'est sûr, depuis 1867, on n'a jamais abordé cette idée-là, mais maintenant qu'elle est sur la table, alors en attendant qu'on parle de la prochaine vidéo, je vous demanderai de vous rendre sur www.républiquefédéraleduquebec.com. Puis merci du temps que vous prenez pour m'écouter. Moi, écoutez, je veux juste travailler pour quelque chose de nouveau. Oui, je suis un vieux monsieur, mais je sais qu'avec les jeunes, ils ont besoin de quelque chose de non seulement de nouveau, mais de stimulant. Quelque chose pour notre nation qui va chercher le meilleur dans le reste du monde, puis qui l'applique ici. Alors, à bientôt. Merci beaucoup.